Dans ce chapitre, il est question de la manière dont tu vas partager et affiner ta façon d'exprimer ce que tu connais. Il est souligné que tu ne risques pas de connaître la vérité pour ensuite te rendre compte que tu t'es trompé. Il est normal que tu hésites au début à proclamer ce que tu sais, mais ce besoin grandira en toi. Ce que tu vas découvrir provient de l'état de l'unité que tu partages avec les autres dans la conscience du Christ. Cependant, il peut être difficile de le partager avec ceux qui restent dans un état séparé, sauf par le partage de l'identité commune. La connaissance qui te viendra de l'unité sera parfois surprenante et pourrait nécessiter un réapprentissage dans la vie quotidienne. Cette connaissance viendra en un éclair, semblable à un rayon de lumière divine descendant du ciel. Elle sera donnée dans l'état de l'entièreté, contrairement à la connaissance précédente acquise en partie et en détail. Tu reconnaîtras que cette connaissance doit être partagée, non seulement pour la transmettre aux autres, mais aussi pour te permettre de la comprendre pleinement. Ce partage en union avec les autres est important, car la connaissance qui provient de l'union existe dans la relation. Tu n'es pas appelé à devenir un intermédiaire entre la connaissance du soi séparé et celle du soi en union, mais à partager en union avec ceux dont la conscience s'étend. Il est rappelé que tu n'es pas seul et que l'état de solitude est une illusion liée à l'idée d'individualité et de pensée séparée. Ce que l'auteur exprime ici, c'est que le savoir et l'état d'unité ne peuvent pas être acquis individuellement, mais seulement en relation avec les autres. La vérité partielle ne suffit pas, car elle est marquée par notre point de vue personnel. L'état d'unité se réalise par le partage de qui nous sommes et de ce que nous savons. Cependant, cet échange ne peut se faire que dans le cadre de relations authentiques et basées sur l'union. Il est donc inutile d'essayer de convaincre ou d'évangéliser les autres, car cela provient du moi séparé qui cherche à remplir des fonctions intermédiaires. Au contraire, en étant qui nous sommes et en voyant les autres réellement, nous créons les conditions pour que le partage se fasse naturellement et sans effort. Dans cet état d'union, la cause et l'effet ne font qu'un, et la fin et les moyens sont une seule et même chose.